Chapitre 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Mais tu veux passer, mon frère. Mais tu dois passer sous cette épaule. Mais mieux belle idée. Mieux belle idée. Regardez bien. Famille, on ne pas inquiéter parce que moi c'est créole dans la parole. Regardez bien, mon Dieu, ma fille. Je mettrai, reprends ma soeur. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. La maison de David. Donc, quelle est la réponse? Quelle est la réponse? Quelle est la réponse? Continue. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Oh. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul ne peut. Amen. Et vous voulez sentir le bureau qu'il faut là. Mais c'est où qui servit là? C'est qui servit là? Et que les là, c'est où? Parce que vous pouvez passer ici. Et vous pouvez envoyer là. Vous pouvez envoyer là. Et vous voulez sentir le bureau plus grand spirituellement. Vous voulez sentir qu'on est plus petit. Vous voulez sentir plus en haut qui, mais on sont hypocrites. Ou sont hypocrites. Comment se fait-il? Tu peux, toi, serviteur, te ressentir et rentrer en toi-même, être plus grand que ton frère, ou le fils, ou la fille, quand tu lui portes la parole, ou quand tu l'enseignes. Tu n'es pas le plus grand, car c'est pas toi qui dois rentrer dans la porte du royaume. Il est plus grand que toi parce qu'il est grand que toi. Ah. Oh, il manque avant toi. Et je vais vous le témoigner. Je vais vous le témoigner ce soir. Avec que je vous fais là parce que moi, quand vous êtes un grand aussi, quand vous avez je vais vous le témoigner. Aucun homme de Dieu que Dieu a choisi n'est plus grand que vous qui êtes l'assemblée ici présente. Je l'ai dit, ouvrez de mon monde. Aucun homme de Dieu n'est plus grand que l'assemblée, car c'est à l'assemblée que je me révèle. Amen. Le plus grand que l'assemblée. S'il est seul, Élie priait. Élie a prié avec qui? Élie et Watson a prié avec le peuple d'Israël. Et il a fait descendre le feu. Le feu, mais c'était l'autorité de l'Éternel. Mais Élie a bâti l'autel avec la manifestation de l'Éternel. Et le peuple d'Israël avait uni la prière, car c'est plusieurs mois en un seul corps. Ils n'ont été pas divisés, ils ont été unis. Pourquoi nous sommes unis ici? Nous devrions être unis pour détruire le plan du malin. Si frères en souffrance, nous devrions monter et voler au secours de lui et prier. Avec une foi délivrée de toute oppression. C'est à cela que tu appelles. Nous voulons la clé. Comment peux-tu avoir la clé? Et tu ne veux pas servir ton frère. Et quand tu vois mon service, tu lui dis non. Et où sorti prier? Où sorti prier? Et tu vas avoir la clé du royaume. Mon Dieu est là. Mon Dieu est là. Jésus est là, parce que Jésus lui-même, c'était en servitude. Et pourquoi il a été en servitude? Il a crucifié sa chair sur la croix. Et c'est par là que le monde a eu la grâce. Donc vous comprenez aujourd'hui, on ne peut pas avoir la clé pour entrer dans la résurrection si on n'a
rencontrer dans la résurrection. La Pâque, la définition de la Pâque. Il y a la Pâque où Dieu a décidé de nous donner l'exemple, et il y a la Pâque de la grâce et du sang de Jésus, afin que nous soyons sauvés. Et c'est là votre clé. Amen. Parce que je voulais entendre parler de Pâques, et on m'a dit bon, la clé, tu n'as pas préparé la clé. Tu dois avoir la clé pour rentrer dans le royaume. Tu dois avoir la clé pour rentrer dans cette communion avec l'Éternel. Comment dimanche tu peux venir? Qu'est-ce que tu as préparé? Tu peux préparer 50 crabes. Et quand vous êtes là pour dimanche, c'est quand même ça. Vous préparez le crabe là, et quand vous êtes là pour dimanche. Donc c'est pourquoi les crabes là vont être 17, et dimanche ils viennent là, on va manger cette graisse là, on dire mais ça veut dire que vous avez une clé, ou une préparation. Et là, tu ne veux pas avoir la clé. Tu veux cette résurrection, mais où se trouve la clé? Est-ce que tu as la clé? Est-ce que tu as la clé? Est-ce que tu as imploré, prié? As-tu la clé? Ésaïe 22. Je mettrai sous son épaule la clé de la maison de David, il parle de Jésus. Il nous donne l'exemple. Tu sers Dieu, mais tu es celui où tous les péchés doivent passer pour entrer dans le royaume. Car toi aussi, tu es la clé. Le sacrificateur, c'est la clé. Il n'y a pas de différence. Ne marchez pas pour les titres. Ne cherchez pas les titres. Ne cherchez pas les postes. Recherchez la clé. Et la clé, c'est quoi? C'est le salut. Car le salut est individuel. C'est là. Il prépare pour nous d'abord cette clé-là. Et nous voulons voir ce soir la clé pour que dimanche nous soyons prêts pour vraiment avoir cette communion pure avec l'Éternel. Et cela se passe par quoi? C'est pas parce que là, aujourd'hui, on n'a qu'à la Pâque, et c'est aujourd'hui qu'on veut faire toute forme de jeûne, de prière. Tous les jours les jeûnes, tous les jours, pour dire tout préparer. Arrêtez de faire magie, tradition religieuse. Arrête ces jeux de comportement, car c'est des traditions religieuses. Dieu veut nous enseigner le livre de Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, Verset 19. verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Je te donnerai, reprends ma sœur, Je te donnerai les clés du royaume des cieux. des cieux. Toi qui es ici, tu es aussi en haut, en implorant, en invoquant, et te répondra. Ce que tu as lié là, tes ennemis, sera aussi lié dans les cieux. Car si tu as Christ, Christ est en toi, tu as le pouvoir, et tu as la lumière, et tu as l'autorité. C'est là la clé. C'est ça la clé. Car ce soir, nous voulons avoir cette clé. Et la clé, c'est invoquer l'Éternel lui-même. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Que tu liras sur la terre, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.
Et il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Regardez cette humilité. Est-ce qu'il s'est autorisé en disant, je prends l'exemple, un qui dit oui, c'est moi, Rodrigue. Le frère Soubert dit oui, c'est moi, Soubert, parce qu'il a accompli une manifestation et des œuvres. Mais nous avons tous les œuvres. À chacun le don. Le don, c'est bon, à la mesure de notre foi. Les 5 ministères. Mais les 5 ministères, non seuls ministères, c'est Jésus. C'est la multiplication des paix. Chacun de nous, nous avons un nom. Et nous avons la clé. On veut avoir la clé. Il te donne le pouvoir et l'autorité. Mais pour avoir la clé, nous allons rester tout aussi clair. Quand on peut faire, j'ai des gens qui ont une réponse. Bon, on dit réponse. Nous allons nous converser ici. Nous venons enseigner et ouvrir l'esprit. Et nous venons aussi prier. Pour dire clé là. Et clé là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Dépouille-toi du vieux. Dépouiller d'abord la première base du vieux. Or, tout ce qui n'est pas de moi, tirez enveloppe là ça, et là, je vais commencer par les bas. Mais l'autre signification, tu vas avoir la vérité et le feu, tu dois passer par cet engagement qui est l'immersion d'eau. Et là, il va commencer à te dire, mais tu ne vois pas la clé comme ça. Tu vas rester dans l'eau, et là, à ce moment-là, je verrai ta persévérance. Je verrai ta foi. Tu as la décomposition pour avoir la clé. Et tu as la composition pour que la clé se transforme, pour ouvrir la porte du royaume. Et c'est là aussi que Dieu veut nous parler ce soir. La manifestation de l'Éternel, la clé du royaume. On ne peut pas avoir la clé du royaume, et on ne peut pas avoir la manifestation de la résurrection si on n'a pas la clé. On peut prier matin, midi et soir. On peut dire, on va faire pas pour pas monter et délivrer moi. Mais est-ce que vous préparez pour ton clé là et pour ouvrir pour là? La signification de la clé est divergente et multiplicative. C'est-à-dire que, à travers cela, Dieu est en train de te transformer. Mais il va oublier la ça. À partir souffle au cas où. À partir oppression, nous les enfants de l'Éternel. Luc 11, verset 7. Vas-y, ma soeur. Luc 11, verset 7. Luc 11, verset 7. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Alléluia. Tu veux la clé? Vous voulez la clé? Et vous ne voulez pas prier. Non, mais vous voulez la clé? Est-ce que vous voulez persister dans la prière? Et vous ne voulez pas la souffrance? Des moments où il faut avoir un petit bout de temps, on va faire mal. Mais il faut frapper jusqu'à ton panier pour on appuie une zoa. Et là, il est vrai, ça que vous voyez là-bas. Ça veut dire l'insistance, la persévérance, la détermination, car on ne peut pas avoir la clé si on ne passe pas par ce moment d'insistance qui est la foi.
Et la foi, c'est que de ce qu'on entend, on le dit tous les jours. Mais ce n'est pas de ce qu'on entend. Il lui dit, je ne t'ouvre pas. Mais je veux ce pain. Et il frappe, et il frappe, et il frappe, et il frappe. Il dit, j'en ai besoin de ce pain, car j'ai l'invité chez moi, je dois lui donner du pain, son repas. Elle frappe, elle frappe, elle frappe. Mais toi, tu ne frappes pas, et tu n'existes pas. Tu n'auras jamais la clé, et tu n'auras jamais le résultat, et tu n'auras jamais cette grande bénédiction. Et qui joue comme un morceau de pain? Vous voulez même si vous avez la racine, vous avez la racine, et les 4 jours à manger. Ou bien chercher là. Ou bien chercher là. Et vous voulez que vous puissiez un côté parce qu'il faut marcher. Et vous voulez que vous ou peut-être chercher là, même si tu es avec 10 km, vous pouvez chercher là. Parce que vous faites, vous voulez là. C'est ça qu'il a dit. Les fortunés, frappe. Faut dire au moins frapper. Mais là aussi, il y a une belle signification de l'Église. Postez au gens. Criez. Pétez le pain en terre. Criez à l'éternel. On l'est, il te répond. Et là, il te va opérer ça et on va répondre. Bah, c'est ça aussi qu'il faut avoir la clé. La clé passe par plusieurs éléments qui est la persévérance, qui est la foi et qui est la persistance et l'insistance de notre objectif envers l'Éternel afin d'avoir le salut. On ne peut pas avoir le salut si on ne passe pas par ce moment. Alléluia. Matthieu 12, 19, verset 12. Vas-y, ma soeur. Votre midi. Matthieu 19. Excusez-moi. Matthieu 19, Verset 12. verset 12. Car il y a des eunuques qui le sont dans le ventre, dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Continue. Alors, on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussaient. Alléluia. Les petits-enfants. Et avant cela, on va reprendre. Parce qu'en fait, il entre aux oreilles, nous nous comprenons. En fait, il entre aux oreilles, nous nous comprenons. Les petits-enfants. Et, il a dit, mon frère, il a dit, son soeur. Il dit, oui, mon Dieu, il a dit, baptiser si vous depuis à 5 ans. Alors, tout le monde qui a baptisé si vous n'avez pas baptisé, c'est pareil pendant le monde. C'est pareil pendant le monde du Québec. Et c'est là que nous allons commencer à comprendre que nous-mêmes, nous sommes pécheurs. Mais comme nous n'avons pas de connaissance là, on ne va pas vous donner. Imposez-les, les petits-enfants, les mains. Il imposait. C'est la bénédiction qu'il donnait. Ce n'était pas le baptême. C'était pas le baptême. C'était pas le baptême. On prend encore le verset. Alors, verset 12. Car il y eut des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Alléluia. Qui le sont dès le ventre de leur mère. Deuxième point. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Alléluia. 3 éléments. Dieu choisit. On dit que le monde a choisi ici. Qui j'ai élu depuis avant ta maman. Mais moi, déjà élu depuis avant ta maman. Même si il a été mal passé. Il a fait ton genre, pas bien comprendre. Et mon Dieu dit, bon, je vais la bâtir, il dit, non, pas bâtir. Même si, à ta volonté à l'Éternel,
Mais vous avez déjà choisi depuis au sein de la fondation. Alors, vous faites ça, vous voulez. Ou que courir. J'ai déjà choisi depuis au sein de la fondation par l'Éternel. Le second. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Les hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Dieu a choisi le frère depuis le ventre de sa mère. Et il a fait mon témoignage une fois. Il dit, ouais, maman, il dit, la messe, c'est ça, mais moi, maman, il dit, la messe. On sait que il a dit, mais non, il a dit, pas avant maman, il a prié. C'était quand même. Et il a resté là, il a dit, mais qui j'en malais là, qui a prié depuis le matin jusqu'à 5 h matin. Avec aujourd'hui, il a prié depuis minuit jusqu'à 5 h matin. C'était la transmission. Frère, c'est une transmission. Et dit ça, il a choisi être. Alors, il y en a qui ont été devenus par les hommes et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes. On dit parce que c'est vous, vous voulez lever, vous voulez marron. Vous ne pouvez pas avoir bien au dimanche à casser les gens, vous lever. Ou que 6 heures après. Quand tu veux prendre l'autorité à la place de Dieu, ou qu'à autoproclamer au élu, c'est la chair, c'est la corruption, et tout ce que tu diras, ce sera le trouble. Et tout ça, on va entreprendre, ce sera le trouble. Et la confusion, quand tu te sentiras hanté, c'est ta chair qui parle. Alléluia. Tu peux étudier la Bible, car tu as été élevé dans une famille spirituelle, dans une famille religieuse. Mais voyez là, on va faire pourri toute la journée, on va mépriser. Et aujourd'hui, vous voyez la Bible, mais pendant qu'on dit, Jésus a dit, il a dit non. Jésus n'a pas dit. Jésus est Jésus. Et Jésus dit, car c'est l'autorité. Et il a dit parce que dit, c'est l'autorité. Tout ce qu'il dit se réalise. Mais pourquoi dire Jésus a? Tu as un problème. A dit qu'il fera. Mais non, mais il a déjà fait depuis au sein de la fondation. Et toi, tu viens avec techniquement. Et c'est là, il te définit et il te montre sa science. Car cet enfant-là, depuis dans le ventre de sa mère, a été choisi. Alléluia. On va terminer. Amen. On va terminer. Et là, vas-y encore. Dernier verset, vas-y. Non. Descends plus bas. Toujours Matthieu? Ouais. Matthieu 19, verset 13. Vas-y. Alors, on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Les disciples repoussaient les enfants. Et pourquoi aujourd'hui beaucoup parmi nous repoussent notre enfant, repoussent nos frères à ne pas être vers le Seigneur afin de recevoir la bénédiction? Ça veut dire quoi? Cela veut dire, toi qui es choisi, homme de Dieu, serviteur ou apôtre, pasteur, tes disciples ou les disciples qui y sont, parfois peuvent empêcher des enfants qui ont besoin de la bénédiction. Et c'est l'adulte qui veille et prier. Et soyez dans l'observation. Soyez dans l'observation. Mais pour imposer les mains et de recevoir cette bonne bénédiction. Là aussi, il n'a pas dit le baptême. Il n'a pas dit qu'il a été baptisé. C'est pour baptiser Timoun. Depuis que nous l'avons fait, nous avons appris et nous avons fait la belle vie de gloire. Mais baptême là, il fait. Quand on a dansé. Alors, c'est les Michel, on a dansé.
Et c'est pourquoi quand mettez pas de manon à Yopiba, vous avez fait tout boxer. Baptême qu'a fait, à travers quoi? Faut qu'il fasse ça. Baptême qu'a fait à travers quoi? Zouké. C'est ça mon Dieu dit, et c'est là mon café. Et c'est baptême mon Dieu. Mon Dieu dit, comment ça dans ces zouké, ou pas zouké, quand dans ces mafouka, pour les serrer. Non, non. Je veux nous dire aujourd'hui, arrêtons ces plaisanteries et arrêtons de pouvoir rentrer dans quelque chose, ce qui est le ténèbre. Et là, nous allons avoir beaucoup de problèmes. Car là, c'est où le monde est perdu. Là, les rencontres se sont faites. Combien de meurtres, combien de divorces, combien de ceux qui sont en prison. Ce n'était pas la volonté de l'Éternel à travers un baptême. Et cet enfant demain, en 10 ans, en 12 ans, en 13 ans, il est déjà meurtrier, car ce baptême a été fait dans le ténèbre et dans la malédiction. Alléluia. Donc c'est cela aussi que Dieu, parce qu'on ne peut pas avoir la clé si on n'a point la parole de Dieu. La clé est la parole. Nous regardons toute l'assemblée. La clé est la parole de Dieu. La clé est la parole de Dieu. Mais c'est ça la clé. Et nous avons dit dimanche à présent pour votre encore résurrection là. Amen, amen. Et nous allons passer. Et je demande que les frères, à ce moment de la préparation de la Pâque, le partage, la Sainte Seine. Bien, et nous voulons prendre une grande bénédiction là ça. Une grande bénédiction là ça. Et là, nous allons rentrer vraiment en puissance en prière. Mais attention, si vous avez péché, vous avez eu beaucoup de problèmes ou les choses qui sont passées, et vous n'êtes pas réellement dans le chemin de Christ, ne le prenez pas. Car cela peut être une malédiction. Je vais vous le dire, mais le pain et le vin, c'est pour tout le monde. Mais d'abord, vous devriez passer par la repentance. Et je vais demander au frère Pierre la prière de la repentance et après le frère qui va prendre la prière de la repentance avant de prendre la Sainte Seine. L'institution, car Dieu demande qu'il se manifeste, car ce sont pour nous, c'est la préparation. La préparation de sa mort et la préparation de sa résurrection, c'est la clé est la parole de Dieu, mais la clé c'est l'institution de la Sainte Seine. Pasteur Patrick, voici la clé que tu nous dis. C'était la préparation. Il arrive, il savent également, il a fini, et pour nous la clé de la vie qui est la parole de Dieu. L'assemblée est-il content? Et je demande qu'à ce moment, que je suis derrière, que le frère Pierre puisse appeler les frères pour servir la Sainte Seine, le pain et le vin. Mais d'abord, la prière, il va prier pour la repentance de nos péchés. Alléluia. Alléluia. La repentance de nos péchés. Alléluia. Vas-y mon frère. Amen. Levons-nous tous ensemble. Encourageons-nous les uns les autres. Élevons nos mains et reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous avons péché d'une manière ou d'une autre. Parce que la Bible nous dit que nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Et lorsque nous reconnaissons cela,
La Bible nous dit aussi de nous confesser les uns les autres. C'est une manière de nous repentir de ce que nous avons fait. Et à ce moment-là, Jésus qui vit au-dedans de nous dit « Va et ne pêche plus ». Amen. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi, Seigneur notre Dieu. Parce que tu nous as donné un sauveur, parce que tu nous as donné un rédempteur, tu nous vois comme si nous n'avons jamais péché. Mais ta parole nous dit que nous penchons d'une manière ou d'une autre. Alors ce soir, Seigneur, ce soir encore, nous reconnaissons, Seigneur Dieu, que nous avons pu te déplaire par nos pensées, par nos paroles, par des choses que nous avons pu faire, Seigneur mon Dieu, qui ne t'ont pas glorifié. Ce soir et à cet instant, Seigneur, nous les déposons devant toi. Nous reconnaissons humblement, Seigneur, que nous avons pu faire des choses par omission, Seigneur mon Dieu, par ignorance. Mais nous savons qu'en confessant nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner jusqu'à toutes nos iniquités. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur mon Dieu, pour toutes nos fautes. Pardon, Seigneur mon Dieu, pour le mal que nous ne voulons pas faire. Pardon, Seigneur mon Dieu, pour le bien que nous ne faisons pas. Père éternel, nous déposons toutes choses devant toi. Tout ce qui est faussé que nous ne pouvons pas changer par nous-mêmes, Seigneur. Nous te le déposons, Seigneur, et nous te demandons, Père, de nous transformer par la puissance de ton esprit, Seigneur mon Dieu. Que chaque fois, Seigneur mon Dieu, que nous serons tentés de désobéir à ta parole, Seigneur notre Dieu, que ton esprit vienne nous rappeler, nous conduire dans la lumière, Seigneur, nous rappeler que nous t'appartenons et qu'en toi, Seigneur, nous avons la vie, nous avons le mouvement, nous avons l'être et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, Seigneur, accorde-nous ton pardon. Accorde-nous ton pardon, Père éternel. Et donne-nous, Seigneur mon Dieu, la force de ne plus recommencer. Là où nous faisons, là où nous disons, là où nous pensons, Seigneur mon Dieu, que nous avons raison alors que nous avons tort. Seigneur, accorde-nous de nous aimer les uns les autres. Accorde-nous, Seigneur mon Dieu, de nous confesser les uns les autres. Accorde-nous, Seigneur mon Dieu, d'avoir un témoignage digne de toi, Seigneur. Digne du sang que tu as versé pour nous sur la croix. Digne de ce que tu as fait, Seigneur. De ce sacrifice, Seigneur mon Dieu, qui nous a libérés de la puissance du péché. Nous ne voulons plus pécher devant toi, Seigneur. Nous nous repentons pour tout ce que nous avons fait. Nous nous repentons pour tout ce que nous avons dit. Nous nous repentons pour tout ce que nous avons pensé. Et parce que tu es grand, parce que tu es puissant, parce que tu es Seigneur, nous recevons le pardon que tu nous accordes à cette heure. Oui, Père, nous reconnaissons que nous sommes pardonnés. Nous reconnaissons que nous ne péchons plus devant toi, Seigneur. Merci pour ce pardon que tu nous accordes. Merci pour la bénédiction, Seigneur, que nous recevons maintenant, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous te disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. La prière de la repentance. On ne peut pas prendre la Sainte Seine si on ne rentre pas dans la remission de nos péchés. Il faut d'abord rentrer dans un pardon. Mais continuellement, profondément, en communion avec l'Éternel. La Sainte Seine peut être prise par tout le monde. Mais il y a une différence.
il y a une différence. La Sainte Seine, comment le Christ a partagé, a rompu le pain et a partagé. C'était son corps, c'était son sang. On ne peut pas venir comme ça contre la Sainte Seine, ça peut devenir une malédiction aussi. Il faut d'abord rentrer dans cette prière de repentance et dans cette prière de pardon. Car ce soir, ce soir, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. C'est la symbolisation. La Sainte Seine a été devenue dans le livre d'Exode. C'est où Dieu était présent. L'âge. Mais là, la Sainte Seine représente. Il y avait l'Ancien Testament, qui avait la base du fondement, mais le Nouveau Testament, qui est la grâce. Et nous voulons avoir cette grâce ce soir. Car Dieu est puissant et Dieu est vivant. Nous allons passer ce moment d'adoration pendant la distribution que Dieu fait avec en nous-mêmes que nous prions et que nous entrons dans la réduction, dans la repentance et dans le pardon avec l'Éternel. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné.
Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce au Seigneur, fait grâce, Seigneur. C'est la symbolisation, Seigneur, de ta mémoire, Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi, tu l'as dit, Père. C'est la symbolisation d'une communion, Seigneur, entre le ciel et la terre, entre nous et toi. Mais voici, tu es à l'intérieur de nous. Et nous voulons, Seigneur, par cette symbolisation, que tu purifies ce pain, et à travers ce pain, qui est rompu pour chacun de nous, oh mon Dieu, nous voulons, Seigneur, manger ceci en mémoire de toi. Manger ton corps. Et manger ton corps, c'est de te recevoir pleinement. Afin, Seigneur, à l'intérieur de nous, que tu éveilles tes œuvres, ta puissance, ta parole, ta guérison. C'est le vent de quatre faces en mangeant ton corps. Oh mon Dieu. Maintenant, Seigneur, faites grâce. Faites grâce. Faites grâce au Dieu Tout-Puissant, afin de manger ce pain qui est ta chair et ton corps. Mange. Voici, Père. Ce moment, Seigneur, nous avons mangé ton pain. Mais c'est ton corps. Mais ton corps, Seigneur, nous l'avons tous les jours. Tu dis, implore-moi, invoque-moi, je vous réponds. Père, mange ton corps. C'est la préparation au Seigneur. De la mort à la vie. De la vie à la vie éternelle. Mais Père, il y a quelque chose qu'on a besoin. Il y a un élément important. L'élément, Seigneur, qui est ton sang. La transition, Seigneur, du Saint-Esprit. Que chacun de nous à l'intérieur, Seigneur, que nous puissions entrer dans cette alliance. L'alliance, mais la grâce que tu nous as fait, Seigneur, c'est de manger, Seigneur, la sainteté. La sainteté, Père, avec un nous-mêmes. Nous rentrons, Père, dans la sanctification. Oh Jésus, c'est la préparation de pouvoir détruire tout péché. Oh mon Dieu. Il ordonne en disant, vivez en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Père, nous voulons cette alliance. Nous voulons cette alliance. Aujourd'hui, Seigneur, c'est de ta préparation. Et là, tu nous parles de quelque chose de puissant. Toute douleur, ou toute mal, ou toute maladie, au nom de ton Fils Jésus-Christ, toi qui nous donnes cette alliance, et ce, Seigneur, dans leur cœur, avec une grande sincérité, avec une grande profondeur, puissent recevoir ton sang. Buvons ton sang, afin, Seigneur, de nous alliancer dans la purification, dans la sainteté, dans la sanctification avec toi. Buvons le sang. Le sang du Christ. Nous devions ressentir ta présence. Et voici ceux, en buvant ce sang, qui ont fait cette alliance. Père, et tu le dis, toute chose passée est passée, et voici les choses sont devenues nouvelles, Père. Oh mon Dieu, tu appelles la préparation de la souffrance, mais là aussi, afin de vaincre la mort. La mort sur le dépouillement du vieillard. Et le sang que nous avons, Seigneur, mis en nous, la symbolisation de ta présence. Seigneur, c'est cette alliance, Père, de la sanctification et du renouvellement, Seigneur, de notre vie, de notre intelligence. Au nom de Jésus, Père, nous avons reçu. Et nous voulons, Seigneur, continuer dans ce cheminement. Le cheminement de l'alliance.
mais être attaché à toi. Et c'est là aussi, Seigneur, nous voulons demeurer en toi, afin que toi tu demeures en nous. Au nom tout puissant de Jésus, nous te disons toute l'assemblée. Amen. 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 C'est ce moment de partage. Ce moment de partage. Elle dit, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la remission des péchés. Pour plusieurs, pour la remission des péchés. Et voici dans le verset 29, je vous le dis, je ne boirai plus désormais ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, je le dis, du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est la fermentation, la clé, mais c'est la préparation pour avoir la clé. Mais cette alliance seulement en proclamant la guérison, en proclamant cette alliance, mais en proclamant à Dieu ce que nous voulons. Là, nous avons reçu la délivrance et la libération. C'est pour cela qu'il appelle chacun de nous. Faites ceci en mémoire de moi. Là aussi, quand on le pardonne, il nous pardonne de tous nos péchés. Il ne suffit pas seulement de venir ou de dire je veux que l'Éternel puisse se manifester pour moi et rester dans le péché. Il appelle à cette alliance. L'alliance, c'est la compassion. L'alliance, c'est la repentance. Mais l'alliance, c'est l'amour.